côté. J'ajoute ce chapitre que tu vas mettre. Je veux te parler du prophète Tibi Joshua. Dans moins d'une semaine, ça va faire 1 an que l'Éternel Dieu l'a rappelé à lui. Bon, par le passé, maman et moi, nous avons eu la chance d'être allés à la Squan et d'aller même là où il appelle sa montagne, un vaste domaine. De l'autre côté de Lagos, on y est allé. Bon, paix à son âme. Voilà un monsieur. Un jour, il disait publiquement qu'il n'était pas un homme normal, que lui là, il n'était pas un homme normal. Que beaucoup, dans la synagogue ici, c'est-à-dire parmi ceux qui viennent prendre part au culte là, que beaucoup sont ceux-là qui vont au mariage, qui vont dans les boîtes de nuit danser. Que lui aussi, s'il n'était pas serviteur de Dieu, il aurait voulu aller au mariage aussi, porter Agbada là, danser correctement, il aurait voulu. Mais que cette vie-là ne lui dit absolument rien. Et il dit à sa femme qu'elle peut continuer, elle, à mener sa vie, que lui, il n'est pas un homme normal et qu'il est toujours là. Et il se consacre pour Dieu, il est né pour Dieu, et il vit pour Dieu, il va mourir pour Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et c'est en faisant l'œuvre de Dieu qu'il est mort. Il a touché aux gens avant de donner son dernier message. Il a dit qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aller à la maison pour se reposer. Alors, le commun de ceux qui étaient là allait dire, il allait à la maison chez lui. Oh, la maison, comme a dit Saint Paul, nous n'avons aucune patrie ici. Notre demeure, c'est au ciel. Comme l'Éternel, le Christ a dit dans Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a chez mon Père là-haut, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous dirai pas. En tout cas, je vais préparer un lieu pour vous, pour qu'en retour, là où je serai, vous y serez aussi. Voilà. Donc, tout ce qu'on a ici comme demeure, c'est passager. Et j'ai vu comment l'Éternel a comblé ce monsieur et comment il a utilisé tout ce que Dieu lui a donné à se mettre au service des autres. Il en a fait à travers le monde entier. Il est allé même dans les forêts amazoniennes du Pérou, construire un lycée, grand collège, centres médicaux aux gens. Même aux États-Unis, l'équipe Emmanuel TV distribue de la nourriture dans les rues. Aux États-Unis, comment on peut croire qu'un Africain reste là et que le mouvement à la tête duquel Dieu l'a pris va donner à manger dans les pays, les grands pays se disant super puissants, et on tue un peu partout. Les malades, les nécessiteux, ceux qu'on appelle les paralytiques, physical challenge, tous. Voilà. Et ça, je tiens à rendre un vibrant hommage à sa mémoire aujourd'hui, qui est une très bonne opportunité pour moi et puis pour vous. Ce monsieur, franchement, je l'ai envié positivement. Je l'ai envié positivement. Et j'ai essayé dans mon cœur de voir. Mes parents ont vécu. Mon papa, le jour de sa mort, de son enterrement, on a vu ce qui s'est passé au cimetière municipal d'Akota. Il y a une étoile, le sol a vibré. Il y a une étoile qui est sortie, tout le monde a vu. Aussi bien qu'aujourd'hui, là, 52 ans après, les gens vont en masse sur son terrain et sur sa tombe. Les gens, ils vont prier. Ça, toutes les dénominations, ils vont au point que la dernière fois, on est parti, on a fait un tour au pays. À la mairie, on nous a dit de bien entretenir la tombe, car la municipalité de Cotonou compte en faire un site touristique. Il faut aller là-dessus, voir ce qui se passe. Des témoignages, des miracles continuent encore. Mais est-ce que moi j'ai un singleton, une infime partie de ce que cet homme-là a fait, Papa Yansumi? La fortune que Dieu lui a donnée, c'est qu'il en a fait? Non. Voilà, Papa Anchofa également l'a dit. C'est des millions de personnes qui prennent d'assaut sa tombe à Imeko, et en permanence. Voilà, ça c'est un témoignage. Le prophète Tibi Joshua également, on a vu. Donc je parle de lui.
je parle de lui après Papa Ochofa. C'est celui-là que j'ai vu. Et celui que j'ai vu, l'Esprit de Dieu se refléter en puissance. Les délivrances, les miracles accomplis à la squale là, on n'a pas dit. J'ai été témoin de certains miracles avec maman. On était là, sous nos yeux, etc., etc. On a vu. On a écouté la manière dont le prophète Tibi Joshua donne simplement, il rend la parole de Dieu simplement, sans chercher de gros mots, sans montrer que lui, il est ceci. Non, simplement, et il vivait aussi simplement. Nous avons eu la chance de voir des vidéos lors de la construction de l'immense temple de Kotou Egbe, la squad. On l'a vu en culotte comme tout le monde. Et pendant la distribution de riz, de biens aux nécessiteurs, lui aussi, il prenait un grand serviteur de Dieu, il mettait du riz sur la tête, des sacs de riz, et il allait donner aussi. On a vu se mettre au niveau des nécessiteurs qui étaient venus, prendre même leur gobelet, leur gourde d'eau et boire là-dedans. Franchement, si l'Esprit de Dieu n'était pas sur lui, jamais il ne ferait pareille chose. Il se serait laissé aller aux vaines gloires charnelles. Mais il a fait. Et quand je vois Papa Ochofa, dans toute sa simplicité, Papa Ochofa s'asseoir, surtout ce jour-là où il avait disparu de Kétou, on l'a cherché, on ne l'avait pas vu. On l'a cherché pendant des heures où il est passé. Et finalement, on l'a découvert dans la nuit, là, pas trop grande, une nuit profonde. Il était là avec des nouveaux convertis qui étaient venus pour leur onction. Il était là assis au bord de la route dans du sable avec eux et il échangeait avec eux. Oh, quelle humilité! Puisse Dieu nous en donner une double portion de ça. Voilà. Amen. Et avoir un cœur pour ça. C'est ce qu'a fait le prophète Tibi Joshua. Et des gens l'ont attaqué. Bien sûr. Bien sûr. Nous commençons par le Christ. Nous n'avons pas vécu de facto avec le Christ. Mais on a lu, on a vu ce que les gens lui ont fait. Comment il a été maltraité, même au sein de sa propre famille, ses frères et sœurs, comment ils l'ont traité. Et finalement, comment, etc., etc. Voilà. Donc, le prophète Tibi Joshua, vraiment, après Papa Ochofa, c'est un prophète qui m'a marqué, qui a marqué ma vie. Le Seigneur m'a permis d'aller avec maman plusieurs fois dans l'auditorium là-bas et aller dans la montagne également. J'y étais, j'ai ramené quelques feuilles de là-bas. Ça là, c'est très bon. Il a laissé un truc positif à la postérité. Aujourd'hui, c'est sa femme, maman Evelyne, qui a pris la relève. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des échauffourées. Peu de temps après qu'il soit enlevé, que le prophète Tibi Joshua a été enlevé de la terre, il y a eu des échauffourées là-bas à la squale. La police est intervenue, ça a été violent, mais par la grâce de Jésus, au moment où nous parlons, il y a eu de l'ordre, ça chante bien, la chorale, et maman Evelyne, elle aussi, elle a emboîté le pas à son mari, elle touche les gens, elle prie. Et nous prions aussi, nous la soutenons en prière pour qu'elle fasse, même si ce n'est pas autant que ce que son mari a fait, qu'elle en fasse aussi. D'abord, l'Éternel se manifeste parce qu'elle a la bonne volonté et ce n'est pas facile de se retrouver pour une femme de son rang, de se retrouver du jour au lendemain sans son mari. C'est triste, c'est très triste. Ce n'est pas facile dans un pays, un géant, un grand pays comme le Nigeria, mais Dieu merci, elle tient le coup, elle tiendra et Dieu va l'aider à préparer la relève. Aujourd'hui, les anciens qui étaient partis, je veux nommer John Chi, Harris, Christopher, Racine, Leclerc, dont j'ai oublié le nom, Daniel, que j'appréciais beaucoup, qui avait le cran, et il y avait la femme, il y avait Anna, il y avait la deuxième femme là, oh, j'ai oublié son nom, elle aussi, qui touchait bien les gens. Tous sont partis, chacun de son côté, certainement pour aller se faire un temple, pour continuer l'œuvre. Que Dieu les assiste, que Dieu assiste la maman Evelyne Tibi Joshua, que Dieu assiste les enfants, les trois filles, ainsi que le beau-fils Brian, que Dieu les assiste, que Dieu les bénisse. Vraiment, il faut avoir du courage pour être là. Il faut avoir du courage, malgré les injures, la calomnie, les railleries. Bon allez, il tient le coup. Et
Moi, j'exhorte les gens à aller écouter. Allez écouter, il faut emboîter le pas au prophète Tibi Joshua. La leçon qu'il a laissée, l'exemple qu'il a laissé, l'exemple de son passage sur la terre. Voilà. Que Dieu bénisse sa mémoire. C'est 1 an. Il est né en juin 63. Il était dans sa 58e année. À quelques jours, à 1 semaine près, l'Éternel l'a enlevé. Mon cœur a bondi dans mon